On sait pas toi, mais nous, quand on pensait à l'Australie, on avait plus ou moins ces images qui nous venaient en tête. Tu vois quoi? Les kangourous, les koalas, le bleu de l'océan, le sable blanc, la grande barrière de corail et tellement d'autres choses. Alors qu'en réalité, pour nous, l'aventure australienne a plutôt commencé comme ça. Dans la vie, on est tous confrontés à des situations qui sont confortables et à d'autres qui le sont beaucoup moins. On a tous notre zone de confort dans laquelle se trouvent les choses que nous nous sentons à l'aise de faire, comme regarder Netflix, se promener, boire un verre avec des amis ou encore obtenir des doses rapides de dopamine tout au long de la journée devant nos écrans. C'est confortable puisque nous ne nous forçons pas et à première vue, il n'y a rien de mal à ça. À l'extérieur de cette bulle se trouvent toutes les choses qui nous mettent mal à l'aise, comme aller courir, prendre une douche froide, partir à l'autre bout du monde ou encore se déconnecter des réseaux sociaux. Dans notre zone de confort, on se sent en sécurité. On sait à quoi s'attendre et comment réagir. On a naturellement envie de confort et nous aimons les routines car on sait exactement à quoi ressemblera notre journée. Et notre cerveau fonctionne essentiellement en pilote automatique. Quand on fait la même chose de la même manière, encore et encore, la zone de confort elle-même commence à se rétrécir. Les choses pour lesquelles nous étions à l'aise auparavant le deviennent moins. Lorsque nous vivions dans notre maison en Belgique, notre routine s'était transformée en une boucle constante et sans fin qui se répétait jour après jour. Lorsqu'on regarde notre compte Instagram, on a l'impression de partir à l'aventure chaque semaine ou en voyage chaque week-end, mais crois-nous, ce n'est qu'une apparence. Nos journées se résumaient à se lever, se doucher, déjeuner, aller au boulot, souper et regarder Netflix ou parfois aller jouer au basket. En surface, tout allait bien pour nous. Nous avions une bonne situation professionnelle avec de bons salaires, des avantages, une voiture. Apparemment, nous étions sur la bonne voie, mais nous étions clairement coincés dans notre zone de confort. Nous avons pris une décision radicale. Nous avions besoin de casser notre routine, d'essayer quelque chose de nouveau et de devenir vraiment mal à l'aise. Nous avons vendu nos vêtements, nos meubles, stoppé le bail de notre maison, démissionné, dit au revoir à nos amis et à nos familles et nous sommes partis en Australie en emportant uniquement un sac à dos. Nous avions un rêve qui allait certainement devenir l'une des plus folles aventures de notre vie. Voyager en Australie durant 2 ans à bord de notre 4x4 aménagé. Mais avant ce grand road trip, nous devions travailler au moins 3 mois dans une ferme pour valider notre visa afin de pouvoir rester 2 ans sur les territoires australiens. On récapitule, nous sommes arrivés le 20 juillet à Brisbane, on a ouvert un compte en banque, pris nos abonnements de téléphone, demandé un numéro de taxation, acheté notre 4x4, trouvé un job et là, après avoir parcouru 1500 km, nous arrivions le 1er août dans une ferme du nord du Queensland. Et on peut dire que c'est là que la notion d'inconfort a pris tout son sens. On ne sait pas trop à quoi on s'attendait quand on est arrivé à la ferme, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'était vraiment pas préparé à ça. On a d'abord découvert notre chambre qui était en réalité un container. Cela marquait le début de nos 3 mois d'inconfort en Australie. L'un des premiers problèmes auxquels nous avons été confrontés est que nous n'avions aucune connexion Internet, ce qui au départ peut paraître inconcevable pour notre génération hyper connectée. Bon, maintenant on va t'expliquer comment s'est déroulé notre premier mois à la ferme. Globalement, on se réveillait à 6h et on se préparait pour commencer le boulot à 7h. De 7h à 8h30, on était dans les champs et de 8h30 à 9h, on avait le smoko, c'est comme ça que les Australiens appellent la pause. De 9h à midi, on était à nouveau dans les champs à arracher des plantes. Ensuite, on avait le break de midi. À 13h30, on reprenait, toujours dans les champs, jusqu'à 15h30. Et à 16h, on était parti pour une dernière heure et demie, bon, tu l'auras compris, toujours dans les champs. À la fin de la journée, on était complètement KO et on avait mal partout. Tu dors? Non, pourquoi? J'ai trop mal aux mains. Moi aussi, j'en peux plus. Alors là, aucun doute, nous étions bien en dehors de notre zone de confort. On a dû s'habituer à côtoyer toutes sortes d'animaux comme ce brown snake qui est quand même l'un des serpents les plus dangereux d'Australie. Le contraste entre le confort de notre vie d'avant et celui de la ferme était énorme. Partager une cuisine, 2 machines à laver, 2 salles de bain avec parfois jusqu'à 10 autres backpackers et des chauves-souris n'a pas toujours été facile. Et les 9 heures de décalage horaire avec la Belgique rendaient la communication avec nos proches plus difficile.
Ça peut paraître fou de vouloir troquer son confort de vie contre une vie à la ferme, mais on savait pourquoi on était là, valider nos 88 jours pour rester 1 an de plus en Australie. Après ces débuts difficiles, on s'est habitué à ce mode de vie et c'est à partir de ce moment-là que cette aventure a commencé à devenir inoubliable à sa manière. Le 2e mois, le travail est devenu plus diversifié et on a adoré apprendre plein de nouvelles choses qu'on n'aurait jamais pensé faire dans notre vie, comme conduire un tracteur et on est même passé dans une émission télé. On profitait de nos week-ends pour planifier nos futurs road trips, bosser sur des projets vidéo, on cuisine nos plats à l'avance pour la semaine et on se faisait plaisir en préparant des petits muffins. On avait même réussi à trouver des endroits stratégiques pour pouvoir regarder des matchs de basket en direct, même si on ne se portait vraiment pas plus mal de ne pas avoir beaucoup de connexion internet. On passait beaucoup plus de temps dans la nature, à découvrir de nouveaux endroits et à se promener avec les autres backpackers. On aurait presque pu dire qu'on ne ressentait plus d'inconfort, mais l'été australien, dans le nord du pays, allait remettre en question le bon déroulement de la fin de notre aventure. Il faisait de plus en plus chaud, on travaillait sous plus de 35 degrés avec un taux d'humidité énorme. On soulevait des pastèques de parfois 20 kilos, on cueillait des milliers d'ananas chaque jour et les tempêtes étaient de plus en plus nombreuses. Je ne vais pas te cacher également que la barrière de la langue a été une difficulté pour moi du début à la fin. Je t'assure que l'accent des Australiens du bush n'a rien à voir avec l'anglais que t'entends dans les séries Netflix. C'est clair qu'à plusieurs reprises on a pensé à arrêter, mais on n'a rien lâché, on s'est soutenu et maintenant on est vraiment fiers de ça. On a vécu des moments compliqués mais aussi des moments inoubliables. On s'est surpassé, on a rencontré plein de gens de cultures différentes. On gardera juste le souvenir d'une aventure hors du commun complètement dingue. S'il y a bien quelque chose que les situations compliquées que nous avons pu vivre nous ont appris, c'est que plus on sort de notre zone de confort, plus elle s'élargit. Et c'est là que de merveilleuses choses arrivent. On peut parfois avoir l'impression d'être incompétent, mais c'est exactement là que tous les progrès réels sont réalisés. N'oublie jamais que ce qui est confortable peut ruiner une vie et que ce qui est inconfortable est la seule façon de grandir.